Bonjour, jeudi 26 décembre va nous placer face aux contradictions, c'est-à-dire la différence existant entre ce qui est dit et ce qui est réellement fait. Avec Mercure en Sagittaire s'opposant à Jupiter en Gémeaux, les idées vont fuser. Mais attention aux promesses impossibles à tenir, ou aux discussions qui créent des malentendus. Cette opposition peut faire ressortir des tensions entre vos pensées et vos actions, mais aussi au niveau des autres, au niveau de ce qu'ils disent et de ce qu'ils font réellement. Donc soyez vigilants dans vos interactions car des paroles peuvent être mal interprétées, voire même déformées. Ou encore, on pourrait exiger que vous fassiez des choses alors que vous aviez signifié votre volonté de faire le contraire, par exemple, mais cela n'a pas été compris. Heureusement, la Lune en Scorpion, trigone à Saturne en Poisson, apporte un équilibre qui sera fort bienvenu sur cette opposition Mercure-Jupiter. En effet, cela peut nous stabiliser en nous confortant dans notre bon sens et donc dans notre bon droit. La Lune trigone à Saturne nous donne la capacité de prendre des décisions réfléchies. Alors faites preuve de bon sens, cela devrait vous permettre d'établir votre bon droit. Et vu que je connais déjà le contenu du tirage, je peux vous dire qu'à condition de faire preuve de sens commun, les évidences vont nous sauter aux yeux demain. Voici donc le tirage sur le jeudi 26 décembre qui est extrêmement, mais alors extrêmement intéressant. Alors j'en vais sûrement parler dans l'astrologie, mais au vu de ce qui sort, je vais en reparler. Mercure est dorénavant direct en Sagittaire. Mercure est une des planètes les plus rapides, c'est-à-dire qu'elle fait le tour du zodiaque bien plus vite que les autres. Plus vite notamment que Jupiter. Et encore plus vite quand Jupiter est rétrograde. Jupiter est donc rétrograde en Gémeaux. Demain, il y a une opposition entre Mercure qui est revenu à son niveau optimal et Jupiter qui continue à cheminer lentement en se demandant si il a vraiment bien employé ses ressources dans ses projets et s'il ne faudrait pas rectifier le tir. Donc, demain, cette opposition est aussi une culmination. C'est une culmination extrêmement significative puisque Jupiter est le maître des Sagittaires où se trouve Mercure. Donc, c'est chez lui que Mercure a découvert des trucs. Et non seulement il les a découverts, mais il lui en a fait part, parce que on a déjà eu une opposition quand Mercure était direct, après Mercure est devenu rétrograde, et maintenant il est à nouveau direct. Donc c'est bon, ils ont quadrillé la zone. Euh, il y a une forme de résolution demain, et elle est ici d'emblée. Cette paire ne m'a pas fait peur, alors qu'elle est très frappante, parce que même avec ce que j'ai tiré après, on en parlera après, on va vraiment rester sur cette paire-là. Il y a l'idée demain que quelque chose va nous crever les yeux. Vous savez, c'est cette expression quand tout d'un coup vous voyez un truc et vous réalisez que ça crève les yeux depuis le départ. J'aurais dû le voir, mais non, mais attends, c'est un tableau du XVIIIe siècle, je l'ai acheté une blinde, et j'ai pas vu le mec était il avait un téléphone portable à la main, c'est un faux. Vous voyez, ça vous crève les yeux, mais vous l'avez pas vu au départ. Ici, la papesse vient bien dire que tout d'un coup, on a une papesse, tour, on a une intuition fulgurante, on a une compréhension immédiate, et j'ai envie de dire, parce qu'après on a eu le 5 de coupe et l'empereur, on a le 7 de pentacle et le 8 de coupe, j'ai envie de dire que ça nous crève les yeux. C'est à partir du moment où on l'a vu, on ne peut pas faire demi-tour, on l'a vu. On a d'ailleurs, il est temps de partir, spontanéité, changement, moment choisi. C'est-à-dire que cette opposition Mercure-Jupiter, je l'ai dit, c'est une culmination. Ça y est, maintenant Mercure est de nouveau direct, donc il va foncer à tout berzingue. Jupiter continue de rétrograder. Et quand il redeviendra direct, bon, ben Mercure sera derrière lui, il sera plus devant lui. Il sera plus en face, hein, exactement. Donc, la prochaine, enfin, il va y avoir des trigones, des sextiles, mais la prochaine rencontre marquante qu'il va y avoir, ça va être le moment où Mercure sera en conjonction avec Jupiter. Parce que le contraire d'une opposition, c'est la conjonction. Donc, demain, il y a vraiment l'idée que quelque chose va nous crever les yeux. Ça va être tellement évident. Parce qu'on a tempérance là. Donc cette tour, elle est pas mauvaise pour l'impératrice. C'est simplement que c'est une révélation. Avec un grand R. C'est tout d'un coup, vous voyez une étoile dans le ciel, elle est nouvelle, celle-là, elle n'existait pas avant.
Ah, on a une nouvelle étoile du berger, chouette, on va peut-être trouver une solution à tout ce bordel. C'est cet ordre-là. C'est extrêmement frappant et bon, ça m'a un peu déstabilisé tout de même au départ, mais quand j'ai tiré cette position, ce que je voyais comme évident ne pouvait qu'être évident. Parce qu'ici on a la tour, le 6 d'épée et la papesse. Donc ce qui pourrait entraver la journée, qui pourrait l'empêcher d'aller vers une évolution harmonieuse, ce serait de refuser ce moment de tour. Ce serait de refuser le détail qui crève les yeux. Votre tableau là du 18e, vous l'avez peut-être payé une blinde, il a peut-être de très jolies couleurs et un beau cadre, mais je vous assure qu'un mec qui téléphone là, sur la place du village, il a beau avoir la redingote qui va avec, il n'est pas d'époque. Il n'est pas d'époque. Mais là, on a quelqu'un qui dit, mais si, regardez, il a une redingote, il a le chapeau, il a tout ce qu'il faut. Non, désolé, il a été représenté avec une redingote, mais il n'aurait pas dû être représenté avec un téléphone portable. C'est... Ici, on refuse de voir le truc évident que demain, il va falloir voir et qu'il va falloir... Alors, il est temps de partir, moment choisi, il y a vraiment un déclic. Spontanéité. Euh, Faites confiance à cette espèce de fulgurance. Parce que ça va être de l'ordre de la fulgurance avec la tour. Et c'est pour ça qu'ici, on peut refuser de l'avoir vue. Je vais prendre un autre exemple. Vous êtes dans un véhicule qui se déplace et vous pensez avoir vu quelque chose. Et ce quelque chose est extrêmement significatif. En fait, il faudrait agir tout de suite, peut-être, en ayant vu cette chose. Mais, faut faire demi-tour, on a déjà... Oh, c'est loin, on va perdre du temps. Non, je suis pas sûre, j'ai pas dû bien voir. Non, non, j'ai pas vu. J'ai rien vu. On va continuer la route. Il y a des personnes qui vont être tentées de ça, qui vont être tentées de refuser cette espèce de fulgurance, ce truc qui... je dis que ça crève les yeux parce que une fois que vous avez vu le mec avec son portable sur le tableau, vous pouvez plus jamais regarder le tableau de la même manière. Manifestement, il n'est pas d'époque, c'est un faux. À chaque fois que vous posez les yeux dessus, vous regardez le mec avec son portable et vous vous dites, je me suis fait avoir. C'est, euh, ça devient tellement évident qu'il faut faire avec. Que ça s'insère, la tempérance, elle vient bien dire que les choses s'insèrent de la manière dont elles doivent s'insérer dans votre réalité, dans votre réflexion. Et c'est pour ça qu'on a le 5 d'épée ici. On a le 5 d'épée parce que certaines personnes vont refuser l'évidence. Le problème avec cette évidence, c'est qu'on n'a pas le choix. C'est un peu comme si on perdait le contrôle de quelque chose à cause de cela. Parce que l'action nécessaire au progrès sur la journée, c'est un 7 de pentacle couvert par un 8 de coupe. C'est la plus bizarre association que je connaisse. Il y a des paires qui sont bizarres dans le tarot, mais celle-là, elle est bizarre. Elle est bizarre parce que 7 de pentacle, normalement, vous avez vos graines et puis vous semez vos graines. Et en les semant, vous êtes pairette avec vos polluées, vous vous dites, bon, bah, dans une semaine, tac, elles auront germé. Dans 2 semaines, il faudra que j'éclaircisse. Dans 3 semaines, je récolte mes premières pousses de salade. Et dans 8 semaines, c'est d'énormes laitues. Vous voyez, 7 de pentacle, normalement, on met en marche quelque chose qui est appelé à grandir, qui est appelé à durer. Mais 8 de coupe. L'action nécessaire au progrès, c'est de ne surtout pas faire ça. C'est vous remettez les graines dans le sachet, vous remettez les graines dans votre poche, et vous abandonnez toute idée d'ensemencer quelque chose et de le voir grandir. C'est assez contre-intuitif comme action nécessaire au progrès. Comme son nom l'indique, cette position, normalement, on fait quelque chose qui nous fait progresser. Là, non. Les cartes disent, ne faites rien. Elles disent, laissez faire. Elles le disent parce que là, j'ai le 5 de coupe que j'ai couvert par un empereur. Mais, alors même avant d'avoir tourné Tempérance, euh, l'empereur, je l'ai tout de suite vu comme quelqu'un qui
qui admet que certaines choses sont regrettables, mais qui a conscience qu'il ne peut pas les changer, qui de toute façon va aller de l'avant. Et j'ai tiré cette position, je me suis dit, bon, ben aller de l'avant, ça va pas être possible. Mais quand j'ai tiré tempérance, c'est l'axe empereur-tempérance. Donc, euh, c'est une journée durant laquelle on va avoir un électrochoc, d'une manière ou d'une autre. Une espèce de révélation, de fulgurance, ça va nous crever les yeux, ça va être indéniable, et il va falloir faire avec. On ne va rien pouvoir semer. Il va falloir oublier toute idée de... À mon sens, ici, il y a peut-être l'idée d'oublier d'arranger les choses. Parce que 6, 7, 8... Non, non, n'essaye pas de changer ce que tu as vu. Tu ne pourras rien y changer. Tu peux juste constater que voilà, on t'a vendu un faux avec un mec au téléphone. Alors le vendeur, il s'est déjà barré avec le pognon. L'intermédiaire, n'en parlons pas, c'était un site internet, ils sont blindés de clauses, il y en a pour 50 ans à les faire condamner pour escroquerie. Euh, il y a l'idée que voilà, finalement il y a l'idée qu'on ne peut pas y remédier, mais que cet empereur, qu'à la fin de la journée, même si c'est regrettable, il faut être serein, empereur, tempérance. Il faut admettre que, voilà, on m'a vendu un faux, il y a un mec avec un téléphone dans une scène typique du XVIIIe siècle, devrait pas y avoir. Il y a, c'est un faux, point, stop, je passe à autre chose. Perte et profit. Oui, là, ici, il y a cette notion-là, il y a cette notion euh, perte et profit. Point, stop, c'est dans cette colonne, vous laissez tomber. Et, et c'est aussi pour ça que cette position elle est cruciale, parce que refuser la fulgurance, ça pourrait nous amener à, à agir en se disant oh non, 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 moi la tour ça me plaît pas, je vais arranger ça. Donnez-moi, donnez-moi, je vais refaire la tour de Jenga, vous allez voir, on y repart. Mais y a cette position qui dit que finalement vous ne pourrez rien faire contre les circonstances. On a le chevalier de coupe, la lune, le 5 de bâton et le 5 d'épée. Donc on a quelqu'un qui accepte les circonstances, chevalier de coupe lune, il accueille les circonstances. 5 de bâton, 5 d'épée, il veut changer quelque chose. Mais malgré... Le chevalier de coupe, c'est beaucoup de bonne volonté. Hein. Il n'est pas bon à grand-chose, mais ça, on peut le lui reconnaître. Si on a bien qui a de la bonne volonté, c'est lui. C'est le champion de la bonne volonté. Lui, il veut faire plaisir à tout le monde, il veut qu'on l'aime. Donc la bonne volonté, il en a à revendre. Il accueille la lune. Donc il y a vraiment... On embrasse les circonstances, on les accueille. Et il se dit 5 de bâton, 5 d'épée. Je vais essayer de changer ça. Mais à la fin de la journée, le constat sera de toute façon que vous ne pouvez rien changer. 5 de coupe empereur. Et il faudra tempérance, être en paix avec ça. Il est temps de partir. Moment choisi, changement, spontanéité. À mon sens, c'est vraiment la clôture de cette opposition Mercure-Jupiter. Voilà, c'est fini. Il y a une chanson là-dessus. Une chanson de téléphone qui m'est venue à l'esprit. Ça fait un moment que je ne l'ai pas écoutée, celle-là. Jean-Louis Aubert est en train de chanter dans ma tête. Parce que enfin, quand il me vient des trucs comme ça à l'esprit, souvent ça déclenche ma mémoire. Donc là, j'ai Jean-Louis Aubert qui est en train de chanter dans ma tête. C'est fun pour finir le truc. Et ça déconcentre en fait. Je suis emballée par ce tirage en fait. Moi j'aime beaucoup les énergies de Noël. C'est des énergies où je suis toujours très bien. C'est plus à partir de la mi-janvier où j'ai plus de mal, il fait vraiment très froid. En février, même si j'aime bien le ski. Voilà, ça fait un moment que j'y suis pas allée, avec tout ce qui s'est passé ces dernières années. Mais ouais, ce tirage, il me donne des ailes. Il me dit qu'il y a des choses qui vont devenir bien plus claires, qu'il faudra juste admettre que nous ne pouvons pas les changer. Euh, je me dis quand même que
Il y a toujours des choses, à défaut de pouvoir changer quelque chose, on peut parfois adoucir le résultat. Et le chevalier de coupe, c'est tout simplement peut-être ce qu'il essaye de faire. Donc si vous voyez quelque chose que vous savez que vous ne pouvez pas changer, mais que d'une manière ou d'une autre, vous pouvez amortir, adoucir le résultat, faites-le. Euh, Ici, un appel à être la force tranquille, à admettre le truc qui nous tombe sur la tête, de l'accepter, parce que si on ne l'accepte pas, voilà, bon, ce sera un problème. De se dire qu'on ne pourra rien tirer de ça, que c'est regrettable, mais qu'il faut penser concret, penser équilibre, penser progression, et que si je peux amortir le choc, je le fais. C'est mieux. C'est à mon sens ce qu'essaye de faire ce chevalier de coupe. Si spontanément... On en revient à la spontanéité et aux deux impératrices. Soyez spontané, c'est-à-dire écoutez votre intuition demain. Quand votre intuition, elle vous dit va à droite, posez pas trop de questions. Parce que en allant à droite, c'est peut-être à ce moment-là que votre cerveau va dire oui, oui, c'est mieux la droite, parce que là, à gauche, vu l'état de la route, bonjour les essieux de la voiture après un trajet pareil. Ça va être de cet ordre-là, c'est papesse, empereur. Ouais, il me manque l'impératrice au milieu. Mais la spontanéité peut jouer les rôles créatifs qui fait le pont entre cette papesse et cet empereur aussi. Bon, je vais vous laisser retourner à vos agapes, parce que je suis sûre qu'il y a des chocolats à finir. Je vais lire la dernière carte et arrêter là. Il est temps de partir, le soleil se lève et se couche tous les jours, et il en est de même pour les chemins de la vie. Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules et sachez que demain une nouvelle aube se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre, et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. De très belles énergies pour Noël, me voilà rassuré. On espère que Mercure va rester dans ses bonnes dispositions pour demain. Allez, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.